Marie-Paul Huet, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice à Conakry pour les éditions Grandal. Conakry est capitale mondiale du livre UNESCO en 2017. Et vous avez articulé ça avec le défi lecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ce que c'est qu'un défi lecture? Bon, c'est un jeu, mais qui dure déjà depuis plusieurs années. Donc chaque année, on donne 4 livres à lire à une classe. 5e année, ce qui correspond à un CM1, et classe de seconde, qui sont des classes sans examen. Donc il n'y a pas d'enjeu terrible à la fin. Donc les élèves lisent pendant un mois un livre, ils rencontrent une autre classe qui a lu le même livre, et ce sont les élèves qui posent 10 questions à l'autre classe. Donc ils doivent réfléchir sur le texte, vraiment le comprendre, être capable de poser une question qui pourrait être une question piège, et l'autre classe, évidemment, doit être capable de mémoriser suffisamment le livre pour pouvoir donner la réponse. C'est un jeu qui marche très bien, qui a permis aux élèves de découvrir des livres qu'ils ignoraient totalement, et aux professeurs de découvrir qu'il existait une littérature pour la jeunesse. Alors voilà. Ce défi lecture, vous l'organisez chaque année ou vous l'avez organisé particulièrement cette année? Non, c'est la 3e année, mais on espérait lui donner un éclat magnifique en l'honneur de Conakry, capitale mondiale du livre. On va toucher une classe supplémentaire, 17 au lieu de 16. Mais on est rentré à l'intérieur du pays, donc il y a 4 classes de la région côtière. C'est pas très très loin de Conakry, mais c'est quand même l'intérieur qui vont être concernés par ces lectures. Donc c'est un jeu qui gagne. Alors que ce soit Conakry, capitale mondiale du livre ou pas, pour nous, notre objectif, c'est d'arriver à convaincre le ministère de l'Éducation nationale qu'il existe une littérature de jeunesse de qualité, que mettre des livres dans les classes, ça n'est pas s'éloigner du programme, au contraire. Avec les défis, on a vu des enseignants prendre un extrait de texte, comme ils le font toutes les semaines, l'écrire au tableau, et faire leur leçon de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, d'expression écrite et d'expression orale avec. Donc, c'est un outil qui peut tout à fait s'intégrer à la pédagogie traditionnelle, mais qui donne une ouverture. Les éditions Grandal publient plusieurs albums jeunesse par an. Vous avez un duo, j'allais dire célèbre, formé d'un illustrateur et d'un auteur. Un illustrateur en la personne de Irina Condé, un auteur en la personne de Saliouba. Oui. Quelle est l'alchimie qui est nécessaire ou quelles sont les règles ou la recette peut-être pour qu'un duo auteur-illustrateur fonctionne correctement et sur le long terme? Voilà, l'alchimie, ça c'est quelque chose de mystérieux, mais la recette que je connais, que je pratique, je peux la livrer. C'est-à-dire qu'on a un auteur qui adhère, qui rentre complètement dans l'esprit des enfants et qui est capable de capter leurs émotions, qu'elles soient douces, violentes, tristes, enfin bon, il est vraiment capable de capter ça, de le dire avec des mots qui sont simples et de créer une atmosphère dans ses livres. Et on prend les textes, on les confie à Irina, qui a elle aussi une certaine perception de l'enfance, une certaine perception de l'Afrique, ça fait plus de 30 ans qu'elle y habite, et qui colle bien avec ce que fait Saliouba. Donc disons que l'alchimie, elle tient à leurs 2 personnalités qui s'harmonisent bien. Mais ils ne travaillent pas spécialement ensemble. C'est nous qui travaillons d'une part sur les textes avec l'auteur, et qui, après, travaillons sur les illustrations avec l'illustratrice. Mais en faisant des va-et-vient, en demandant à l'auteur s'il est d'accord, voilà. Il y a toujours un va-et-vient entre auteur, illustrateur et éditeur. Mais c'est, voilà, l'alchimie, je pense qu'elle est dans leur perception, leur commune sensibilité à l'âme des enfants. Merci beaucoup. Merci à vous, Ariane.